Politique en Italie après les élections de dimanche dernier. Une coalition d'extrême droite et de droite, la Ligue et Forza Italia, obtient plus de 37% des voix. Un parti anti-système, le mouvement 5 étoiles, récolte près de 33% des voix. Et le principal parti de centre-gauche, le Parti démocrate, n'atteint pas les 20%, son plus mauvais score historique. Avec nous pour commenter ce tremblement de terre électoral, Alberto Alemanno. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes juriste, spécialiste du droit européen, professeur de droit notamment à HEC, qui est la plus grande école de commerce en France. Alors quelle est, Alberto Alemanno, quelle est votre interprétation de ce verdict électoral en Italie? On s'attendait à un tremblement de terre, justement, et ce qui est arrivé est un tsunami. Les Italiens ont tourné leur dos aux partis traditionnels, qui sont perçus de plus en plus comme déconnectés par rapport au réel des citoyens. Ouais. Et ils ont opté, par contre, pour deux systèmes de partis qui sont anti-système. Donc un parti qui est la Ligue Nord, alliée de Marine Le Pen au Parlement européen, qui a fait bien. Très bien même. Avec qui a fait plus que Berlusconi d'ailleurs. Plus que Berlusconi, il faut le dire. Et l'autre, c'est les 5 étoiles, donc un mouvement qui finalement revendique la démocratie directe. Qui est le vrai vainqueur de cette élection. Les vrais vainqueurs. Les premiers partis en Italie avec plus de 30% et qui pourraient être appelés par les pressions de la République à former un gouvernement aujourd'hui. Et donc donner lieu au premier gouvernement d'un pays fondateur de l'Union européenne qui serait eurosceptique. Alors on peut dire que c'est un virage de l'Italie, un virage à la fois nationaliste et populiste. Oui, c'est sûrement un virage, mais ce n'est pas nécessairement un virage par rapport à l'Europe. Si l'Europe était au centre du débat pour la première fois, le vote ne doit pas être interprété comme un vote anti-européen. C'est un vote finalement anti-système qui demandait à la classe politique de parler des problèmes réels. Ouais. Donc oui, nationaliste d'une certaine mesure, mais plutôt un vote de proteste, de refus de l'actualité du statu quo. Avec la question de la migration, des migrants qui était centrale dans cette élection? Oui, sûrement la question de la migration a monopolisé les débats politiques et a offusqué les vrais débats. La migration aujourd'hui n'est pas le problème numéro 1 des Italiens. Mais c'est la perception, et donc la plupart des débats des partis politiques ont dû finalement suivre les débats migratoires, et la migration aujourd'hui est perçue comme une faillite de l'Europe. Voilà, et c'est une sorte de punition, en fait, de sanction que l'électeur italien a voulu donner à l'Europe. Tout à fait. Et effectivement, l'Europe ne s'est pas démontrée capable, en tant que telle, de résoudre un problème qui est un problème européen, mais qui aujourd'hui continue à être un problème absolument italien, avec les frontières françaises qui sont de facto fermées aux migrants, et l'Italie qui se trouve toute seule à gérer un problème qui devrait être partagé en nom du principe de la solidarité parmi les États européens, mais qui n'est pas en train de se produire actuellement. Les Italiens, vous l'avez dit, membres fondateurs de l'Union européenne, ne croient plus dans l'Union européenne. Il y a un vrai désamour. C'est une belle question. Les Italiens étaient et ont été historiquement les vrais optimistes de l'Europe. On a toujours cru dans l'Europe. Mais dernièrement, on est chuté à la dernière place. On n'y croit pas, tout simplement parce que l'Europe a été finalement maltraitée par la droite, M. Berlusconi, a été maltraité par la gauche, M. Renzi. Il y a eu certaines ambiguïtés par rapport à l'Europe. Et aujourd'hui, on voit tout de suite que type de résultat cette ambiguïté sur l'Europe produit. Il y a un certain désenchantement qui est justifiable d'une certaine mesure, mais qui risque de banaliser l'Europe. L'Europe sommes nous. Les citoyens européens sont en train de faire l'Europe, y compris les Italiens. Et donc, il y a une certaine méconnaissance et une incapacité, je dirais, de la classe politique de prendre finalement l'Europe et de parler de l'Europe comme faisant partie du scénario politique national, parce que l'Europe et les États-nations aujourd'hui se superposent. C'est artificiel de les distinguer. Alors, les élections ont eu lieu dimanche dernier, je le disais, les négociations vont être sans doute très très longues. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme coalition, comme gouvernement prochainement pour diriger l'Italie? Oui, d'un point de vue purement numérique, on sait que c'est les centres droits qui a remporté les élections en tant que coalition. Mais en même temps, les partis qui a vraiment remporté les élections, c'est les mouvements 5 étoiles. Donc nous voyons aujourd'hui, si on regarde aux journaux italiens et à ce qui se passe à Rome, une certaine tension entre le mouvement 5 étoiles qui dit « je suis investi d'une certaine soutien populaire » légitimité, et par contre la centre-droit qui dit « oui, nous aussi, mais une Forza Italia est très faible, et la Ligue Nord, il y a une sorte de veto européen sur ces partis. » C'est quand même le parti allié de Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme coalition? Une coalition. De toute façon, le mouvement 5 étoiles est incontournable.
incontournable aujourd'hui. Et les mouvements 5 étoiles sembleraient être conscients pour la première fois qu'il a besoin de créer une coalition autour de lui. C'est une nouveauté. Monsieur Di Maio a déclaré cela. Et il y a un effet de normalisation du mouvement 5 étoiles qui s'est produit depuis plusieurs mois. Et une certaine, je dirais, les tons changent vis-à-vis de l'Europe. Donc, par exemple, le référendum sur l'euro a été de facto retiré. Il n'y aura pas de référendum. Pardon, faire alliance avec qui alors ? Le Parti démocratique a été évoqué comme l'allié plus naturel. Donc c'est le parti de Renzi. Le parti de Renzi. Renzi a démissionné, mais il a dit en fait qu'il ne va pas partir jusqu'à quand cette nouvelle alliance ne va pas être fermée. Donc de facto, il est en train de créer un veto sur cette alliance. Mais ce serait l'alliance la plus naturelle. L'autre option serait plutôt de regarder au centre-droite et regarder si Forza Italia pourrait soutenir ce parti. Donc il pourrait y avoir une scission de la coalition de droite et Forza Italia, donc le parti de Berlusconi, rejoindrait le mouvement 5 étoiles. Tout à fait. Et la scission pourrait également s'effectuer à gauche parce que pas tous les membres du Parti démocratique pourraient suivre ou rentrer dans cette hypothèse. Merci beaucoup Alberto Alemanno d'être venu nous